vers de la future maintenant. Et l'actu chez vous, ce sont des moments exceptionnels. La fin de vie de la prison de Clairvaux. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Canal 32 depuis justement la prison de Clairvaux. Le dernier détenu est parti d'ici le 25 mai dernier. Et à l'occasion des dernières semaines de vie de cet établissement mythique dans l'Aube, les personnels et les surveillants ont proposé des visites exceptionnelles, l'occasion de découvrir l'envers du décor une dernière fois avant la fermeture définitive du chapitre Clairvaux. Toutes les portes que vous voyez ouvertes et toutes les portes étaient fermées. Voilà, c'est un peu, voilà. Il fallait la combinaison des deux personnels pour pouvoir ouvrir la porte, autrement c'était impossible. Avec Freddy, qui a participé à l'élaboration de cette visite, qu'est-ce que ça vous fait là, d'ouvrir les portes enfin de Clairvaux ? C'est de faire découvrir aux gens, à la population, au canton de Bar-sur-Aube, ce que c'est une prison et d'expliquer notre vie à l'intérieur et celle des détenus à l'intérieur de la maison centrale de Clairvaux. On va rentrer dans le détail de cette visite, ça doit vous faire bizarre là, de voir toutes ces portes, ces cellules ouvertes ? Bizarre, non. Non, parce on doit montrer, et on est obligé, l'administration est obligée de montrer ce qui se passe en prison. On n'a rien à cacher. Donc je trouve que c'est une bonne chose d'ouvrir les portes des prisons, surtout celles de la maison centrale de Clairvaux. Il y a un parcours qui est prédéfini à l'avance, comment ça s'est passé ? Avec monsieur le directeur, monsieur Estef, nous avions décidé en un accord commun avec aussi l'association qui gère du côté des monuments historiques ce qu'on voulait faire visiter, ce qu'on voulait faire connaître. Donc on a fait un cheminement en partant du plus ancien et en arrivant au plus moderne. Voilà. Et vous, pourquoi vous êtes porté volontaire pour participer à ces visites ? Volontaire parce que je suis fier de Clairvaux. J'ai commencé en 88 à Clairvaux et je suis fier de montrer encore, même si Clairvaux ferme, je suis fier de montrer la maison centrale de Clairvaux. Comment réagissent les visiteurs là ? Il y a beaucoup de demandes, peu d'élus pour ces visites, mais comment ils réagissent ces visiteurs ? Ils sont très curieux. Très curieux, ils veulent avoir des anecdotes, surtout avoir qui on a eu comme détenus les plus célèbres. Voilà, mais bon, tout le monde le sait, on sait qui on a eu, même les gens le savent, mais ils aiment entendre de notre voix, de dire voilà, nous avons eu tel détenu, tel détenu. Ah, et là, ils sont passionnés par cette visite, effectivement. Ils se rendent compte des conditions carcérales, vous le disiez, c'est un monde méconnu pour l'extérieur. Ils se rendaient compte comment vivaient les détenus à Clairvaux ? Non, mais non, personne ne sait comment un détenu peut vivre dans n'importe quelle prison de France. C'est un endroit clos et qui était tabou jusqu'à une dizaine d'années. Maintenant, on commence à ouvrir vraiment les prisons et c'est une bonne chose. Vous aviez donc terrain de tennis, un cours de basket et un terrain de foot. Et tout le monde n'a pas le trousseau au complet. Donc Jean-Yves, pourquoi vous êtes venu tout simplement lors de cette visite exceptionnelle ? Exceptionnel, oui, effectivement. Il y a longtemps que je voulais venir visiter le quartier prison, si on veut, de Clairvaux. Mais bon, ça m'était interdit. Mais à partir d'aujourd'hui, j'en profite pour voir un peu les conditions de détention des détenus, quoi. Vous êtes quelqu'un du secteur, vous habitez ? Oui, j'habite à 5 km d'ici. Et ça a toujours été un petit peu mystérieux, Clairvaux ? Mystérieux, non. Parce que j'ai vécu avec des surveillants, des amis, qui m'expliquaient un peu ce qui se passait là-dedans, quoi. Bon, ils se gardaient certainement certains secrets qu'ils n'avaient pas le droit de divulguer outre prison, mais c'était un peu mystérieux pour moi. Mais vu certains reportages à la télévision que j'avais vus, ça m'avait déjà un peu averti de ce qui s'y passait, quoi. Et le voile se lève un petit peu sur le mystère. Le voile se lève sur le mystère, et puis bon, je viens d'avoir plein d'informations, et il y en aura encore d'autres au cours de la visite, puisqu'elle n'est pas terminée. Qu'est-ce qui vous a surpris le plus pour l'instant alors ? Les verrous qui tiennent les portes, c'est pas le petit loquet qui tient la porte du jardin, hein, comme on dit. C'est tout, quoi. Et plus globalement, un dernier mot avec vous, Jean-Yves, le fait de voir cet établissement fermé, de rentrer peut-être une dernière fois, sûrement une dernière fois dedans, qu'est-ce que ça vous fait, vous ? C'est un moment de l'histoire carcérale de Clairvaux qui se ferme.
donc avec Sébastien. Vous aussi, vous participez à cette visite hors du commun, un peu exceptionnelle, même si vous connaissiez les lieux, c'est ça? Oui, j'ai travaillé ici en 2009 jusqu'à 2011. En fait, c'était pour montrer à ma fille ce qu'était la détention, en fait, pour qu'elle voie et qu'elle se rende compte un petit peu comment c'était Clairvaux, parce que Clairvaux, c'est quelque chose, quoi. Moi, j'ai fait 3 prisons et c'est la meilleure que j'ai faite, quoi, en fait, par rapport tout ce qui était humain et le personnel, les détenus, parce que c'était vraiment des détenus exceptionnels. J'ai connu des détenus qui ne s d'ailleurs toujours pas sortis de prison. C'est des gens qui m'ont marqué, où j'ai pu avoir un dialogue avec eux et franchement, c'était bien, quoi. C'était une très belle expérience. Et le fait de revisiter ces lieux, même si vous les connaissiez par un autre biais, ça vous fait quoi là? Ah j'ai les poils qui se dressent. Je suis ému parce que voilà, c'est des années de ma vie où j'ai vraiment passé des bons moments, des moments aussi difficiles parce qu'il fallait faire face à certaines, des fois, situations qui n'étaient pas faciles avec les détenus parce qu'ils n'étaient pas tous drôles non plus, quoi. Mais puis de revoir aussi mes anciens collègues que là, je les ai pas vus depuis 12 ans aussi. C'était inconcevable en tout cas pour vous de ne pas revenir une dernière fois dans ces lieux? Ah, je voulais revenir, oui, je voulais vraiment revenir, oui, pour la fermeture et ça fait mal parce que c'était comme tous les surveillants, je pense, quand on travaillait ici, ils en ont un souvenir mémorable de Clairvaux. C'est vraiment, quand on passe à Clairvaux, on peut pas oublier, quoi, c'est quelque chose. Il y a une histoire, c'est une centrale qui a une grande histoire, et puis c'était une famille, quoi. C'était vraiment une famille de surveillants que j'ai pas retrouvé dans les autres prisons, quoi. Ça fait des années qu'on parlait de fermer Clairvaux, tout ça. On le vit pas très bien parce que je vous dis, c'est une histoire, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Il y a des liens très forts avec la prison de Clairvaux. En tant que surveillant, il faut avoir fait Clairvaux, sinon on n'a pas été surveillant, c'est ça un petit peu? Ah, je dirais pas ça, mais ouais, faut avoir fait Clairvaux, je crois. Faut avoir fait Clairvaux. Quand on rentrait, je me rappelle la première fois que j'ai franchi la porte, quand on rentre, on sent déjà une atmosphère qui est très particulière, très lourde. C'est vraiment très très lourd, hein. Ça me fait encore dresser les poils parce que, alors c'est les bruits, toutes les portes, c'est sectorisé, donc plein de portes qui s'ouvrent, les bips, le bruit de la détention, les odeurs, c'est plein de choses. J'aurais tellement de choses à vous dire mais vraiment ça m'ennuie et que ça ferme et je suis vraiment content d'être là, quoi. Avec Brigitte, tout simplement, pourquoi vous avez tenu à participer à cette visite? Parce que ça me paraît intéressant de découvrir la vie pénitentiaire de l'intérieur, comme c'est un domaine qu'on ne connaît pas, sauf dans les films ou dans les romans. Et j'ai trouvé d'avoir les témoignages des gens qui y ont travaillé très, très touchants et très prenants. On n'imagine pas ce que c'est qu'une prison vraiment. C'était indispensable pour vous de venir aussi une dernière fois Oui, avant c'est que aussi, Clairvaux ne ferme? une étape qui se tourne pour la région. Et puis, ce sont des bâtiments mythiques un peu. Ici est passé des choses terribles. Et moi, je trouve que j'ai eu la chance de pouvoir en profiter. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette visite? Là, on est à quelques mètres de la dernière cellule qui a été occupée jusqu'au 25 mai. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui vous ont marqué? Je ne pensais pas qu'il y avait une vie aussi relationnelle, aussi intense entre les gardiens et les prisonniers. Je pensais que c'était plus froid, mais apparemment, il y a des liens très humains qui se tressaient entre eux. Et ça fait partie de leur vie aussi, j'imagine. Et quand vous voyez ces cellules-là, vous les découvrez aussi, vous? Oui, j'ai eu la chance d'aller à Alcatraz, donc c'est aussi une autre ambiance. Et là, ça me paraît quand même un petit peu plus humain. Et un dernier mot en tant que Troyenne, en tant qu'Auboise, de voir un monument mythique comme Clairvaux, comme une prison comme Clairvaux fermer ses portes. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? On subodore qu'il y a quand même tout un pan de la vie locale qui va être difficile, parce que ça faisait vivre la région aussi. Et c'était indispensable pour vous, en tout cas, de venir. Oui, c'était important. Je pourrais en parler aussi, parce que j'ai la chance de faire partie de celles qui ont pu visiter. Les visites de cet établissement par les gardiens, elles sont limitées, et on a eu la chance de le faire. Avec Didier Gérard, tout simplement, ces visites, c'est l'occasion pour vous d'ouvrir les portes enfin de cette prison. Ça vous fait quoi, vous?
Oui, c'est important de montrer aux gens extérieurs comment est notre établissement. Je dis bien notre établissement, puisqu'on avait une tâche particulière à exercer au sein de cet établissement. Ça vous fait forcément quelque chose d'ouvrir ses portes et de montrer aux civils, finalement, ce qui se passait à l'intérieur, d'expliquer aussi comment la prison fonctionnait. Oui, parce que souvent la prison est vue à travers les films, à travers voilà, quelquefois les reportages malgré tout, qui sont un peu plus réalistes pour le coup. Mais bien sûr, oui, c'est bien de montrer aux gens qui n'ont pas l'habitude de côtoyer ces établissements, de voir un petit peu comment se déroule au quotidien des journées, voilà, ces journées. On reprend la casquette du syndicaliste. Cette fermeture de Clairvaux, c'est dans quelques semaines. Maintenant, il n'y a plus le détenu depuis le 25 mai exactement. Votre sentiment aujourd'hui? Un dégoût total, hein, voilà. Encore une fois, l'établissement était magnifiquement fait, hein, et bien fait, où il était hyper sécuritaire et hyper fonctionnel. On ne digère pas aujourd'hui, toujours? Ah non, je ne digérerai jamais, 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 jamais. Pourquoi? Parce que économiquement, sur le plan du secteur, 250 emplois directs sont supprimés, hein, avec le bâtiment A, le bâtiment B. Voilà, c'était aussi ça. Je voudrais parler aussi des emplois indirects, hein. Je pense notamment aux écoles, je pense aux supermarchés du secteur, je pense aux artisans du secteur. On redoute la cérémonie du 22 septembre? Il faut peut-être bien qu'il y en ait une quand même, parce que je pense qu'il y aura la passation aussi des clés du ministère de la Justice vers le ministère de la Culture. Oui, ça reste compliqué, parce que c'est pas une page qui va se tourner, mais c'est un livre qui va se fermer. Voilà, Clairvaux, c'était la vie d'ici, hein, la vie du secteur. Quand on parlait de Clairvaux, on parlait obligatoirement de la prison et voilà. Voilà, c'est compliqué d'être le dernier à partir d'ici en étant pénitentiaire, oui. Voilà, c'est la fin de ce numéro de l'Actu chez vous autour de ces visites exceptionnelles de la prison de Clairvaux, et ce à l'occasion de la fermeture définitive dans quelques semaines de l'établissement pénitentiaire Aubois. Vous l'aurez compris, le prochain rendez-vous ici, ce sera le 22 septembre à l'occasion d'une cérémonie forcément émouvante autour de la fermeture complète de l'établissement. On se retrouve très bientôt évidemment pour de nouvelles émissions. Au revoir.